Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec donc professeur Rome Chantal, Tilou Jean-Paul, Franz Voltaire et Mathieu Olson et moi-même, messieurs. Avant d'aller à la pause, j'ai donné un petit cue pour nous dire que nous allions parler de la participation d'Haïti à ces Jeux olympiques, ces Olympiades qui se déroulent à Paris. Et puis, au moment où on se parle, j'ai essayé de faire un bilan de la participation des Haïtiens à ces Jeux olympiques. Messieurs, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose, sinon que tous ceux qui ont participé, qui ont eu un premier tour, n'auront pas de deuxième tour. C'est-à-dire, c'est un rendez-vous sans lendemain pour les Haïtiens. Et puis, moi, en tout cas, pour les Haïtiens, bon, pour ces Haïtiens-là, j'essaye de faire attention, n'est-ce pas? Et de toute façon, je crois, dans les circonstances, Haïti ne devrait pas participer à ces Jeux olympiques parce qu'Haïti n'était pas préparé. Les circonstances ne sont pas propices à la participation d'Haïti, et ce qui est arrivé, c'est-à-dire un fiasco. Oui, il y a des gens qui sont très heureux. Si vous lisez un article, je pense, sur le site de Radio-Canada par rapport à notre collègue qui est venu ici à la radio, qui a participé, le judoka, n'est-ce pas? Ben, c'est tout à fait émouvant, et puis il rêvait de participer, mais lorsqu'on prend la chose sur le plan du pays, pour ce que ça peut signifier pour un pays, moi, je pense que on est loin de l'idéal olympique. Aujourd'hui, les pays participent pour récolter des médailles. Hein? Maître Pierre, je voudrais insister sur deux points. D'abord, du point de vue généalogique, les Jeux olympiques ont été un des deux fondateurs des Jeux olympiques modernes, le baron Pierre de Coubertville, voyait les Jeux olympiques comme un truc d'aristocrate. Non, voyait le truc comme un truc d'aristocrate blanc. Les femmes étaient exclues, les autres étaient exclus comme des Pierre de Coubertin, France, de Coubertin ou Coubertville? Ah non, je m'excuse, c'est Pierre de Coubertin. Non, il ne m'entend pas, il va t'entendre davantage. Merci beaucoup, professeur. Pierre de Coubertin, merci Chantal. Pierre de Coubertin, c'est un aristocrate français qui a voulu des Jeux olympiques pour des amateurs, c'est-à-dire ceux qui avaient suffisamment de ressources pour participer à des Jeux de gentlemen. Il a fallu des femmes pour que 10 ans plus tard, il y ait une participation des femmes. Il a fallu un combat pour qu'il y ait une participation. Aujourd'hui, vous parlez d'Haïti, mais pensez à Antigua, à des petites îles, que c'est les seuls moyens dont ils ont pour être présents sur la scène internationale. Maintenant, on pourrait parler d'autre chose. Il n'y a pas de politique du sport, ce qui fait que aujourd'hui, la plupart des participants haïtiens, sinon tous, viennent de la diaspora haïtienne. Bon, mais ça, c'est lié à la gouvernance. Mais je pense que la question de la participation, vous savez, des entités territoriales comme Porto Rico profitent de ces Jeux internationaux pour se donner une surface internationale. C'est-à-dire, Porto Rico vient avec sa propre délégation. Des pays comme la Jamaïque ont développé, eux, une politique sportive en privilégiant le sprint comme dans l'athlétisme, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir dans tous les domaines comme la Chine, comme les États-Unis, qui ont des délégations de plus de 400 athlètes,
parce qu'ils ont les moyens de leur politique, ou comme les Français ou les Anglais. Donc, il faut bien comprendre qu'effectivement, les Jeux olympiques sont devenus aujourd'hui une affaire de gros sous. Ça coûte des milliards de dollars pour organiser les Jeux olympiques. Ça coûte pour développer une politique pour des athlètes de haut niveau, des sportifs de haut niveau. Ça implique énormément d'investissements. Et évidemment, les petits pays, on est très loin de ce qui était vu, non seulement par Pierre de Coubertin, mais par le fait qu'on pense que ce sont des athlètes amateurs. Regardez aujourd'hui. Est-ce que les pays qui ne sont pas prêts, France, est-ce que les pays qui ne sont pas prêts sont obligés de participer? Non, on pourrait faire un jeu pour les grandes puissances. Ça aussi. Mais c'est un jeu de grande puissance que c'est. C'est un jeu pour grande puissance. Il y a des faire-valoir, il y a des faire-valoir qui sont là, qui seront toujours les derniers, qui ne récolteront pas une seule médaille. Vous avez des athlètes. Vous leur donnez, c'est la seule opportunité chaque 4 ans de leur donner la possibilité d'être confrontés à une... Mais s'ils seront derniers, ils n'auront même pas à passer par un second tour. C'est déjà connu. Mais même toi, tu me dis c'est pas seulement Haïti. Moi, je parle d'Haïti. Je parle d'Haïti. Les pays participent là. Alors, éliminer la Caraïbe, ça n'existe pas. Mais, non, mais vous venez de dire qu'il y a la Jamaïque qui s'organise pour avoir une équipe, une bonne participation. Mais il faut préparer... La Jamaïque ne pas sur la centaine d'activités. Écoutez, c'est pourquoi, regardez par exemple, on a introduit aujourd'hui des pratiques sportives nouvelles pour attirer les jeunes, pour attirer des catégories sociales qui étaient exclues, même dans les pays développés, de leur participation. On a inclus, les Jeux olympiques aujourd'hui, c'est comme pour la FIFA, c'est une énorme machine de sous. Donc, effectivement, on est très loin de cet idéal. Mais il y a aussi d'autres compétitions. Il y a des compétitions régionales, il y a les panaméricaines, il y a les Jeux caribéens. C'est-à-dire, évidemment, aujourd'hui, il faut tenir compte de tout cela. Mais ne pas être aussi catégorique en disant, bon, Haïti ne devrait pas participer. Parce que le pays n'est pas prêt, France. Aller faire rire de toi sur la scène internationale, ça ne donne absolument rien. Ça, c'est mon opinion. Je peux ajouter quelque chose. Même si vous aviez l'argent, vous ne serez jamais prêt. Expliquez-moi que vous allez mettre dans un pays où il faut développer le système scolaire. Est-ce que vous allez mettre 10 millions pour former un athlète de haut niveau? Non. Que je peux... Donc, mais ça permet aux athlètes haïtiens qui ont fait énormément de sacrifices dans un pays et qui arrivent à quand même répondre. Il faut répondre à un minimum de standards pour participer. C'est pas par hasard que les gens qui sont là, qui arrivent, il faut qu'ils aient... Il y a une barre minimale. Vous ne pouvez pas être présent si vous n'avez pas passé cette barre. Oui, Tilou? Oui, alors moi, quand j'entends Haïti ne devrait pas participer, je me demande comment, pratiquement, tu mettrais ça en opération. La participation des athlètes dépend surtout des fédérations et ces athlètes s'inscrivent dans des compétitions et gagnent sur le terrain leur qualification. Maintenant, quand tu dis qu'Haïti ne devrait pas participer, est-ce que c'est le gouvernement ou l'État haïtien qui devrait interdire à ces athlètes de participer? Tu résumes tout au gouvernement, les fédérations haïtiennes. Mais je réponds pour toi. Tu poses la question. La fédération devrait dire, moi, je n'ai pas d'athlètes sur le terrain qui peuvent s'entraîner. Il y a Tilapli qui tire à droite et à gauche. Il y a personne qui peut fonctionner dans un pays. Si moi, je fais ça, là, si je participe, en sachant très bien que ces participations ne donneront pas de résultat. Le résultat escompté, ça frustrera tout le monde. On attend à un minimum et on n'a même pas ce minimum parce qu'il n'y a pas la préparation que tous les autres pays ont. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire là? C'est la fédération qui devrait... La première chose, c'est que la fédération ne peut pas parler de Tilapli ou de la situation en Haïti. Non, je ne te parle pas de ça là. Je dis, voilà ce qu'on sait. Voilà ce qu'on sait, qui fait en sorte que le pays ne peut pas se donner une bonne préparation. Les athlètes qui participent répondent à des normes minimales. Si vous ne répondez pas à ces normes, vous ne pouvez pas participer. Il y a un processus de sélection, Maître Pierre. Vous n'arrivez pas en disant j'envoie quelqu'un comme ça, Maître Pierre. Ils gagnent leur qualification sur le terrain. Qualification. Okay.
D'accord. Bon, Haïti a bien participé. L'essentiel, professeur Rome Chantal, c'est de participer. L'idéal de Pierre de Coubertin, c'est ça? Tu fais partie de... Hein? Oui, je pense. Idéaliste. Je pense que c'est l'idéal qu'il faut voir ici. Bien entendu, Maître Pierre, je suis d'accord avec vous qu'il nous faut une vraie politique nationale. Il y a des domaines, des disciplines sportives dans lesquelles nous ne sommes pas nécessairement, nous ne serons pas à court terme compétitifs. En basketball, il faut l'oublier. Dans certaines autres disciplines, mais dans d'autres disciplines, nous pouvons faire bonne figure si, et Frantz a raison de le mentionner, nous n'aurons jamais suffisamment de ressources s'agissant d'un pays comme Haïti où les besoins sont énormes, mais nous pouvons stratégiquement investir dans certaines disciplines où nous pouvons avoir un avantage comparatif. Donc, à mon avis, Maître Pierre, ce n'est pas vraiment une approche radicale comme celle que vous semblez proposer. Donc, on ne devrait pas y aller. Je pense que la question que vous soulevez est légitime, mais ça devrait encourager, Maître Pierre, un débat national pour savoir si on va, de toute façon la question n'est pas de si on va continuer à y aller, on va continuer à y aller, mais de prendre toutes les mesures pour qu'on fasse meilleure figure que ce que nous avons fait. Dans ce contexte-là, je pense que Haïti est comme un pays en guerre. Dans certains pays en guerre, il y a des règles qu'on respecte, etc. Et certains athlètes arrivent à participer, n'est-ce pas? Mais il n'y a rien qui fonctionne. On est en train de nous dire qu'Haïti, vous voyez, Haïti peut même participer à des Jeux olympiques. Ça veut dire, quant à moi, quand on parle de sport, moi, dans ma petite tête, ça veut dire, si on parle de pratique de sport dans un pays, ça veut dire que beaucoup d'autres choses beaucoup plus prioritaires, des éléments beaucoup plus essentiels à la vie, sont réalisés. Or, en Haïti, l'Haïti d'aujourd'hui, là, il n'y a rien qui fonctionne et nous avons le loisir de participer à des Jeux olympiques comme pour nous faire croire que c'est pas l'État qui paye les Jeux olympiques. Non, moi je ne parle pas de l'État, moi je parle des citoyens. Je parle de ces citoyens qui n'ont pas l'occasion, de pratiquer leur sport, d'aller dans un stade. Mais ce ne sont pas eux qui représentent Haïti. Ceux qui représentent Haïti ne vivent pas en Haïti. Mais je parle... Mais Maître Pierre, les Palestiniens participent aux Jeux olympiques, les Palestiniens de Gaza. Vous pensez qu'on kidnappe en Haïti, à Gaza? Que les gens, que les Gazaouis ne peuvent pas... Ils n'ont pas été entraînés à Gaza, ils ont été entraînés en Égypte. Non, mais non. Attendez, quand on les a interrogés, ils disent que pour tous les autres, c'est un espoir qu'ils leur donnent. Écoutez, de toute façon, les Jeux olympiques, Maître Pierre, ne dépendent pas strictement des gouvernements. Ce sont des fédérations qui choisissent des athlètes. Il y a des règles et dans le passé, dans un passé, peut-être il y a une centaine d'années, il y a eu 1 ou 2 athlètes qui ont quand même pu obtenir une médaille. Il est certain que beaucoup de pays n'obtiendront pas de médaille. Il est certain, vous n'avez qu'à voir le classement, c'est la Chine, la Russie, la Corée, l'Australie. Donc ce sont des pays qui ont, et c'est pas les pays africains qui sont là, mais tous les pays africains participent, même le Botswana, en espérant peut-être un d'entre eux gagnera une médaille. Il ne gagnera pas 50 ni 30 médailles. Et puis Frantz, comment est-ce qu'on peut décemment priver un athlète d'une compétition pour laquelle il a gagné sa qualification sur le terrain? Ah toi tu parles d'une chose là, Tilou. Oui, mais je vais laisser à Olson, oui, la chance. Alors je profite de l'occasion pour féliciter le judoka haïtien, Philippe Métellus, d'avoir eu le courage de participer malgré l'état du pays. Et là, je suis peut-être dans le romantisme, dans le chaos quand même. Et je pense que même dans la guerre, il faut avoir un moment où il faut mettre les armes de côté et s'asseoir ensemble. Et je pense que c'est ça le moment, Jeux olympiques. Et pour moi, je suis un peu contradictoire comme mes autres collègues par rapport
à ce que le directeur disait tout à l'heure. C'est pas le directeur qui est là, c'est Jean-Ernest. Voilà, Jean-Ernest disait tout à l'heure, désolé. Et je pense que c'était le moment de s'asseoir ensemble, en fait, les Jeux Olympiques. C'était parfaitement le moment de mettre les armes de côté et de penser à Haïti d'une autre façon. Et je ne vais pas négliger aussi que nous sommes dans un chaos. Peut-être d'une autre manière, tu es dans le bon point. Et oui, c'est un pays dans le chaos, oui, c'est un pays qui se détruit, mais est-ce qu'on peut pas quand même regarder les choses d'une autre façon quand même? Est-ce qu'on peut pas respirer un peu? Voilà. La question est posée. Worom Chantal, je te dis, voilà ce que je vais dire et je te demande une réponse. Tilou aussi. Tilou m'a déjà entendu là-dessus et France aussi. Si jamais Haïti devrait, dans les circonstances, décrocher, disons, des médailles. Je ne dirai pas de nombre, des médailles. Dans les circonstances qu'on sait que Haïti, rien ne va plus là. Ça ne fonctionne pas. Savez-vous quoi? Ça serait tellement, tellement révolutionnaire que tout le monde fermerait tous les livres. Parce qu'il y a des règles. Il y a des règles qu'on doit appliquer pour parvenir à ce niveau-là et décrocher des médailles. Et ce n'est pas vrai que l'idéal olympique participe à ces Jeux olympiques et tout le monde et ceux qui gagnent des médailles pensent que l'essentiel c'est de participer. Par moment, j'ai cru que ces Jeux-là étaient faits pour permettre à certains pays comme la Chine, comme la Russie, comme les États-Unis, d'accumuler des médailles, d'accumuler de l'or, n'est-ce pas? C'est l'or pour... Et puis moi, je serais un pays qui viendrait comme ça, là, en victime expiatoire. Ça veut dire au départ, je perds, je suis là pour faire des figurants, parce que je n'ai pas la possibilité. C'est pas les athlètes qui sont en jeu, là, qui sont... Moi, quand on me dit, oui, les athlètes, Philippe, je l'aime bien, là, il est venu à la radio, très sympa, etc., mais c'est un pays, au-delà de Philippe, c'est un pays qu'il faut voir. Alors, chaque fois, je vais y aller sans préparation, et puis je vais espérer, je vais dire, c'est l'athlète, il faut prendre en considération les besoins de l'athlète. Les athlètes qui sont présents ont tous une préparation. Ben oui, mais... Si vous suivez les Jeux olympiques, et même si vous suivez la délégation haïtienne... Ils n'ont pas la préparation de ces élites-là, France. Moi, quand on prend, écoutez Philippe nous raconter comment il a pu se préparer, France. Écoutez Philippe, pose la question à Philippe. Comment, dans quelles circonstances et avec quel sacrifice il a dû se préparer? En travaillant, il paye ses entraînements, l'entraîneur fait des efforts. Moi, je ne suis pas en train... Écoutez, il y a des règles de participation dans les Jeux olympiques. Je comprends votre souci. Votre souci, c'est par rapport à un pays où il faudrait définir à un moment donné une politique sportive. On a eu des problèmes aussi, Maître Pierre. Moi, Haïti a pu participer dans les Jeux panaméricains. Haïti a pu participer des fois dans les Jeux caribéens. Bon, écoutez, sans ça, dites que nous n'existons pas comme peuple du tout. Il faudrait non pas avoir des orchestres, non pas avoir de la musique, non pas avoir ça, mettre tout pour essayer tant qu'on n'aura pas un véritable État. Au contraire, à mon avis, cette participation montre une volonté de ne pas disparaître comme peuple, malgré, comme on dirait ceux qui utilisaient le latin, per face et néfaste, nous voulons nous affirmer et nous voulons affirmer notre existence. Nous continuons à écrire, nous continuons à produire, nous continuons à nous battre contre l'obscurantisme et ça se reflète aussi dans le sport. Et Tilou Jean-Paul, nous continuons à dire que l'Haïtien a le sport dans le sang, n'est-ce pas? Et même si on n'a pas la préparation qu'il faut adéquate, n'est-ce pas, par rapport à ces autres pays qui utilisent la théorie. Le Canada ne sera jamais parmi les... Non, attention. Le Canada a fait beaucoup d'efforts. Parce qu'il met des millions de dollars. Ah, mais oui, mais vous n'avez pas ces millions de dollars, mais en plus, vous n'avez pas la sécurité. Vous n'avez pas la sécurité. Vous n'avez pas le minimum. Vous n'avez pas le minimum à offrir à ces athlètes.
Alors, Thilou, tu vois, on a fermé le professeur parce qu'il ne nous dit absolument rien. Professeur Chantal, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Écoutez, je pense que Franz a vraiment posé le problème comme moi-même je pourrais le poser. Je pense que la question n'est pas qu'Haïti renonce à y participer. Il y a une dimension symbolique, il y a une volonté de s'affirmer, d'affirmer son existence. Il y a beaucoup de pays qui vont au jeu, mais pas avec grand espoir de remporter des médailles, compte tenu de la configuration qui est donnée par l'ensemble des pays qui y participent. La réalité est la suivante. En relations internationales, nous avons été amenés à reconnaître qu'il y a des pays qui sont plus puissants que d'autres territorialement, au plan démographique, au plan des ressources naturelles. Un pays comme Haïti sera difficilement une grande puissance au plan international. Or, dans une compétition qui est régie, dont la logique est dictée par la puissance financière, économique respective des pays, donc on part vraiment avec un désavantage considérable. Donc, face à cette situation, encore une fois, Maître Pierre, la question que vous soulevez ici, elle est une question importante, sauf que moi, je fais partie des collègues qui pensent que la question n'est pas qu'Haïti renonce à y participer, mais qu'il y ait une réflexion sérieuse en Haïti, au pays, pour définir une stratégie. Participation du pays, oui, mais comment? Et à partir de ce moment, eh bien, on va prendre les décisions pour faire en sorte que le pays, durant les prochains Jeux olympiques, peut-être pas nécessairement à partir des tout prochains, mais au cours des prochaines années, des prochaines décennies, on ait une participation un peu plus intéressante, encourageante que les résultats que nous avons pu obtenir jusqu'ici. Professeur, tu n'étais pas né en 1976. C'était les Jeux olympiques ici, au stade olympique. Haïti... je te niaise. Alors, Haïti a participé au marathon et lorsque tous les joueurs sont rentrés au stade, 2 heures plus tard, le participant haïtien rentrait, mais vraiment sous les applaudissements de la population. L'essentiel, vraiment, c'est de participer. Je vous laisse avec l'idéal olympique, messieurs, parce que l'émission est terminée, mais moi, là, je vous assure, ça là, dans un pays comme ça, je mettrais toutes les ressources pour les choses les plus essentielles. Excuse-moi. Je mettrais toutes les ressources, Thilou. Non, juste pour garder les faits, il s'agissait de Dieudonné Lamotte et il a été applaudi, ovationné, pas parce qu'il était arrivé 2 heures de temps après, mais parce qu'il avait quand même bouclé le marathon. Ah oui, mais l'essentiel, c'est pas de gagner. Beaucoup ne terminaient pas le marathon. L'essentiel, c'est pas de gagner, c'est d'arriver, c'est de participer. Alors, cela dit, moi-même, ce que je ferais, c'est vraiment là de mettre toutes les ressources qu'on a sur ce qui représente l'essentiel pour permettre à un peuple de vivre. Et puis, au fur et à mesure, on irait vers les choses les moins essentielles. J'ai pas dit qu'ils ne sont pas essentiels du tout, dont le sport. Dans la liste des choses les plus essentielles, le sport arrive un petit peu plus tard. Mais Maître Pierre, dans des pays qui ont fait comme Cuba, ils ont mis le sport dès le départ parce que ça a lié avec le bien-être de la population. Alors, vous pouvez avoir une politique sportive qui va viser l'excellence sur le tard, mais en disant que le sport est fondamental. Vous pouvez prendre d'autres choix, par exemple au niveau du cricket. Ce sont l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, des pays avec des centaines de millions de gens. Vous savez ce qu'ont fait les pays de la Caraïbe? Ils sont trop petits pour avoir une seule équipe. Ils ont fait une seule équipe de la Caraïbe. C'est un autre choix. On peut avoir plusieurs choix. Alors, messieurs, c'est la fin de cette émission. La discussion est ouverte. Merci, messieurs. Merci, Franz Voltaire. Merci. Bonne fin de semaine à tout le monde. À toi aussi. Merci, professeur Orom. Merci. Bonne fin de semaine à tout le monde et à la prochaine. Merci, merci, Orom. Merci, Thilou.
Merci beaucoup et à la prochaine. Bonne fin de semaine à tout le monde. Merci Olson. Et merci, je regarde le verre à demi-plein. C'est une petite victoire pour nous aux Jeux Olympiques. Oh là là. Merci, bye bye. Oh là là. Merci. Et merci à Jess, merci à Corny Mézier, merci à vous tous, mesdames, messieurs. On va vous laisser en compagnie de Yvon le chéri, tout bonnement Yvon. Alors merci, au revoir, à la prochaine. Présenté par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine. 6700 rue François Boivin, Montréal. Plus d'informations, ou après 614 475 75 21. On fait à partir de midi, par Félix Leclerc. Authentique, artisanat unique, performance traditionnelle, Venezuela, Panama et puis Dominicaine. Kenny, pourquoi ça passe? Même artisanat qui représente l'héritage